Comment tu vas aujourd'hui? Je vais bien et je suis contente de te retrouver ici sur ce nouvel épisode de Branding News, le rendez-vous où on parle de tout ce qui concerne la marque. Et aujourd'hui, on a un sujet qui est très important lorsqu'on développe une marque, c'est le brand planning. Alors, on va parler de brand planning aujourd'hui. Alors, si tu connais des personnes qui sont en train de vouloir lancer un nouveau produit, un projet de marque ou de service, ou tout simplement qui ont déjà une activité, qui veulent planifier les actions de l'année prochaine, c'est le moment de leur partager ce live parce que les informations que nous allons échanger leur seront très utiles. Alors pendant que tu envoies le partage à tes collègues, à tes amis, à des entrepreneurs, voilà, en même temps tu peux te connecter, peux me dire également d'où est-ce que tu te connectes. Alors de mon côté, il fait soleil, comme j'aime bien le soleil et que tu le sais déjà, tu peux m'envoyer un pouce ou un soleil. J'ai choisi d'être un peu encore à l'extérieur parce que j'aime bien la température et c'est aéré, c'est agréable. Voilà. Alors pendant que tu partages ce live, je vais me présenter. Pour toi qui te connecte pour la première fois, je suis Suzanne Ouellet, je suis consultante en marketing et en branding, tout ce qui concerne la marque. En fait, forte d'une expérience de plus de 20 ans dans les entreprises multinationales établies en Afrique subsaharienne, et après avoir développé pour elle des marques fortes, des marques à succès, je viens par ces capsules vidéo te partager leurs petits secrets, leurs astuces, leurs stratégies pour faire marcher leur marque, afin que toi aussi tu puisses faire marcher la tienne. Voilà, donc sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est un brand plan? On se pose la question, mais vraiment, de quoi elle parle? C'est quoi cette histoire de brand plan? C'est quoi? À quoi ça sert? Etc. Alors c'est tout simplement un document qui enregistre toutes les actions marketing ou de communication ou de vente, de distribution, voilà, toutes les actions qui émanent de la stratégie, non seulement de l'entreprise, mais de la marque. Donc toutes ces actions sont collectées dans un document qui s'appelle le brand plan. Et en fait, ça étale tout au long de l'année les activités qui seront menées pour accélérer la vente des produits ou des services, pour augmenter le chiffre d'affaires et les revenus de l'entreprise. Également, ça permet de savoir où est-ce qu'on va mettre les moyens et les ressources dont l'entreprise dispose, comment on va dépenser ce fameux budget marketing et communication de manière à produire des résultats efficaces, non seulement pour la marque sur le marché, pour les consommateurs et surtout pour l'entreprise, parce qu'on est là pour gagner de l'argent. Alors, il y a trois éléments essentiels qu'il faut retenir, mais avant de les lister, je vais d'abord parler du background. Avant d'aller sur les trois éléments essentiels d'un brand plan, il faut d'abord regarder le contexte. Et ce contexte, c'est en fait le secteur d'activité dans lequel l'entrepreneur exerce ou alors il offre des produits. Ça, c'est le contexte. Déjà, on a dû en parler la dernière fois quand on parlait d'innovation. Il faut regarder ce qui se fait déjà dans le marché. Il faut regarder ce que les clients attendent. Donc ça, c'est très important de regarder qu'est-ce que les clients attendent, qu'est-ce qu'on ne fait pas bien par rapport à ce que les clients attendent, qu'est-ce que peut-être les concurrents font mieux que nous. Et également, en interne, qu'est-ce qu'on veut faire de différent? Comment on veut se différencier de la concurrence. Donc ça, c'est les éléments de background. Quelle que soit l'initiative dans le marketing, il faut toujours avoir ces trois aspects du contexte à l'esprit. Et une fois donc qu'on a ces trois aspects du contexte, on a trois éléments essentiels qui vont venir bâtir le plan marketing ou le plan de marque ou encore le brand plan. Alors la première chose, c'est qu'il faut savoir où est-ce qu'on veut aller. Donc ça, c'est les objectifs. Ça, c'est le premier élément. On va le définir tout à l'heure. Deuxième élément, il faut savoir comment atteindre ces objectifs. Donc il faut un cheminement. C'est ce cheminement qu'on appelle la stratégie. Et la troisième chose, troisième élément
qu'il faut pour pouvoir soutenir son brand plan, c'est une série d'activités ou d'actions à mener pour justement atteindre cet objectif. Alors, je vais prendre l'exemple, voilà, on va dire quoi, ça fait pas longtemps, je suis allée rendre visite à ma fille, il n'y a pas très longtemps, et donc j'aime bien les voyages et j'étais très contente de pouvoir la voir, la revoir après quelques années où on ne s'était pas vu physiquement. Donc, disons que mon objectif, je suis, disons quoi, créateur de voyages. Voilà, je suis quelqu'un qui vend des voyages, qui vend, voilà, des destinations. Et donc, par rapport à ce projet, à ces objectifs, à cette vision plutôt, j'ai à l'objectif de vendre plus de voyages vers la destination, on va dire quoi, Amérique. Donc, je suis agence de voyage et mon service, c'est de vendre la destination Amérique. Donc, qu'est-ce que je dois d'abord faire? En premier lieu, le contexte. Qu'est-ce qui se passe par rapport à l'environnement des voyages? Ça, c'est le background. Maintenant, le premier élément, l'objectif. Il doit être smart, il doit être simple, il doit être mesurable, il doit être animé d'action, il doit être... R, j'ai oublié ce que c'est, j'ai oublié, mais T, c'est le time bound. Donc, la première chose, c'est fixer son objectif de manière claire. Par exemple, voilà la saison des fêtes qui arrivent. Je voudrais vendre un certain nombre de billets d'avion à destination de l'Amérique. OK, donc ça, c'est mon objectif. Et c'est également l'objectif de ma marque. Disons que ma marque, c'est voyage.com. Voilà. Donc, je suis en train de tout improviser, comme tu peux le remarquer. Donc, j'ai fixé mon objectif, vendre plus de destinations en direction de l'Amérique du Nord. Alors, quel est maintenant mon deuxième élément qui doit constituer mon brand plan? Le deuxième élément, c'est la stratégie. Alors, quand je suis allée rendre visite à ma fille en destination Amérique, j'avais la possibilité de prendre l'avion ou j'avais la possibilité de prendre peut-être une croisière. Donc, ce qui est sûr, c'est que c'était plus rapide pour moi de prendre l'avion. Donc, la stratégie pour moi, voyage.com, c'est comment rendre le fait de voyager en avion attrayant par rapport à d'autres moyens de voyage. Qu'est-ce que je vais faire particulièrement pour vendre plus de voyages en avion? Donc, sur cette base, je définis un certain nombre d'activités que je dois mener. Donc, je récapitule jusqu'à présent. Il y avait d'abord l'objectif. L'objectif, c'est je veux augmenter le nombre de billets d'avion que je vends en destination d'Amérique parce que je m'appelle voyage.com. Donc, je m'adresse à des personnes comme Suzanne Mouelet qui veulent aller rendre visite à leur fille de l'autre côté de l'Atlantique et qui recherchent des voyages. Donc, ça, c'est le contexte. Donc, une fois que moi, voyage.com, j'ai défini mon objectif de l'année, je décide que par rapport à cet objectif, je vais faire quelque chose sur mon côté voyage aérien pour pouvoir amener les clients, comme Suzanne Mouelet, à choisir ma compagnie. Alors, il y a plusieurs types de stratégies. On peut dire, OK, je vais mettre un accent sur la qualité ou l'expérience pendant le voyage. Ou alors, je dis, je vais mettre plus d'accent sur la communication pour qu'on sache que je fais des promotions en fin d'année, par exemple, en direction de l'Amérique. Voilà déjà une deuxième stratégie. Ou une troisième stratégie, ça peut être que j'ouvre plusieurs destinations intéressantes, touristiques, vers l'Amérique. Donc, et je communique par rapport à ça. Donc, en fait, il s'agit, en fonction de ton objectif, de définir quels sont les chemins qui vont te permettre de les atteindre. Voilà. Et maintenant, le troisième élément de ton brand plan, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'ensemble de tes activités. Donc, si tu as décidé que ta stratégie, c'est je veux
plus me faire connaître à travers la communication. Maintenant, tu rentres dans ce canevas communication. Quelles sont les actions spécifiques que je vais mener? Est-ce que je vais faire des posts? Est-ce que je vais aller à la radio ou je vais faire des podcasts? Est-ce que je vais faire un blog? Donc, toutes ces différentes actions qui concernent la communication, tu vas les éplucher et puis tu vas voir qu'est-ce que tu peux te payer en fonction du budget dont tu disposes pour ça. Donc, c'est donc toute cette collection d'activités que tu vas mettre dans le plan d'action et que tu vas répartir tout au long de l'année. Par exemple, au premier trimestre, je vais faire un peu plus de podcasts parce que au premier trimestre, les gens ne voyagent pas trop. Donc, il faut que je les informe par des podcasts. Comment, voilà, ma destination Amérique est vraiment super. Il y a tellement de belles choses à voir, etc. Donc, ça peut être les podcasts. Et puis après, peut-être au deuxième trimestre, on arrive déjà vers la fin de l'année scolaire, peut-être pour les enfants. On va dire, amenez vos enfants de l'autre côté pour se balader, ainsi de suite. Donc, en fonction de l'année, des événements de l'année, en fonction de toi, la stratégie que tu as choisie et en fonction de tes budgets, de tes moyens financiers, tu peux maintenant répartir ces activités dans un calendrier annuel. Ça fait que tu ne te poses pas la question chaque jour, qu'est-ce que je vais faire pour augmenter mes ventes? Bon, allez, je fais un peu de post Facebook. Allez, je fais un... Non, tu as une visibilité sur toute l'année de toutes les actions que tu vas mener. Et maintenant, tout au long de l'année, tu peux corriger, ajuster en fonction des réalisations et des performances que tu atteins. Donc, si ce n'est pas suffisant, peut-être tu vas compléter avec une autre action stratégique et les actions qui les accompagnent. Ou alors, tu vas investir plus de moyens dans la stratégie que tu as adoptée. Alors, je sais que tout ça là, ça a l'air un peu confus, compliqué et tout. Mais retiens 3 éléments pour ton brand plan. Première chose, tu dois te fixer des objectifs SMART, c'est-à-dire ce que tu veux réaliser en termes de chiffre d'affaires ou de volume de vente ou de quantité de clients à toucher ou de services à vendre, etc. Donc, fixe l'objectif. Deuxièmement, tu te poses la question, comment je vais faire pour atteindre cet objectif? Ce sont les différentes stratégies que tu vas choisir pour pouvoir atteindre cet objectif. Et troisièmement, dans chacune de ces stratégies, quelles sont les actions que je vais mener? Alors, si tu as tout oublié ce que je viens de dire, je vais te montrer un schéma qui peut t'aider à la lumière d'un exemple à faire ce travail toute seule ou tout seul. Et si tu as besoin d'aide pour faire ce travail, je t'invite à me laisser un commentaire. Je le ferai avec grande joie. Alors, voilà un exemple que je vais te montrer. C'est écrit, voilà, exemple de maison stratégique. Donc, il y a le premier pilier ici qui est le pilier des objectifs. Là en haut, il y a la marque. Ici, on a là les différentes stratégies. Et puis en bas, il y a les différentes actions qui seront menées par stratégie. Donc, chaque colonne de stratégie a les actions qui seront associées à ces stratégies. Voilà pour aujourd'hui. Nous avons parlé de brand plan. Je t'invite à partager ces informations avec tes connaissances et les utiliser maintenant parce que c'est le moment, parce qu'on a du recul, on voit comment s'est passée l'année et on peut plus facilement se projeter. Donc c'est le moment de faire cet exercice pour que l'année prochaine, tu commences à appuyer le bouton play pour booster ta marque et réaliser tes objectifs. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Toujours ici à Branding News, le rendez-vous des marques où on parle de tout ce qui concerne les marques pour t'aider à booster ta marque. Excellent week-end à toi et à très bientôt. Bye bye.